montage, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt nickel. Donc aujourd'hui on est parti pour un tuto de comment faire un spawn avec des rôles sur votre map RP. Alors pour commencer vous allez devoir faire un spawn. Donc pour ma part j'ai fait un spawn. Vous allez mettre à un endroit une cage comme ceci. Faut qu'il y ait une cage là, si vous voyez ce que je veux dire quand je dis cage. Alors très important d'abord, bien sûr, pour faire une vraie map RP, vous allez dans mon monde, paramètres. Vous allez chercher le paramètre qui est permet la construction, vous mettez rien. Construire, détruire le décor, non. Dégâts sur le décor, non. Dégâts aux structures, non. Dégâts de l'arme, non. Dégâts de la pioche, vous allez mettre non. Aucune, pardon. Aucun. Une fois fait, vous allez dans appareil et vous allez prendre les plaques d'apparition de joueurs et vous allez vous en saisir. Vous mettez donc la plaque et dans les paramètres, vous allez marquer. Vous allez venir visible pendant le jeu, non. Et vous allez juste mettre ceci. Vous allez en mettre plusieurs. Voilà, donc on s'en moque si ça vole, puisqu'ils sont invisibles pendant le jeu. Donc moi, alors attention à pas faire la même bêtise que moi en mettre dans le mur. Donc moi je vais bourrer ceci comme un bourrin. Voilà, on va dire que c'est bon. Paramètres de mon île, vous mettez discussion vocale tout le monde pour faire un bon RP. Si vous voulez faire un vrai RP, vous mettez équipe, bataille générale, limite d'apparition infinie. Ensuite, vous allez tout en bas. Véhicule endommagé par les véhicules, non. Objet endommagé par les véhicules, non. Collision des joueurs, oui. Tout en bas de jeu. Et vous aurez des paramètres plutôt convenables. Ensuite, vous retournez dans l'appareil. Je m'excuse de la qualité, je suis sur téléphone. Vous retournez dans l'appareil et là vous allez prendre des sélecteurs de classe. Alors, sélecteur de classe et vous allez prendre un concepteur de classe. Donc on va placer ici, vous voyez. Alors ensuite dans les paramètres, vous allez mettre canal. Non, vous allez mettre classe vers laquelle changer. Vous allez mettre classe 1. Ensuite durée de chargement instantanée. Là je vous dis seulement les paramètres à changer. Taille de volume, vous mettez 3 mètres. Visible pendant le jeu, oui. Volume visible pendant le jeu, oui. Et visible pendant le jeu, non. Couleur, vous allez mettre une couleur qui va avec votre métier. Moi le premier métier ça va être le maire. Pour le maire je vous conseille une couleur beige par exemple. Non, on va mettre du coup, moi je vais mettre beige et je vais faire habitant. Activer pendant là, vous pouvez mettre toujours toutes ou partie. C'est vous qui voyez, moi je vais mettre toutes. Non, je vais mettre partie pour éviter que ça me fasse des problèmes. Ensuite c'est tous les paramètres que vous allez faire pour l'instant. Ensuite, il va vous falloir tout simplement un panneau d'affichage. Alors prenez les mêmes, voilà les paramètres de téléphone qu'il va vous falloir. Je vous laisse la regarder. Alors comment vous prenez votre téléphone dans les mains et vous cliquez sur ouvrir la carte et vous l'aurez. Voilà. Donc en fait vous prenez le téléphone dans les mains et vous faites comme si vous voulez ouvrir votre carte et vous aurez le panneau bleu. Et vous faites les mêmes paramètres que j'avais. Ensuite, vous allez mettre le nom du métier. Alors, habitant, je suis pas sûr que c'est comme ça. Non, là, j'ai mis abritant. Habitant, voilà. Je crois que c'est ça. On va mettre un S parce que c'est au pluriel. Non, c'est pas ça. Non, sérieux, c'est comme ça que c'est écrit, habitant. Ah voilà, c'est comme ça je crois. Je suis pas sûr les gens. Je
crois que j'ai fait une faute. Hop là. Ensuite, vous allez mettre tout simplement le truc habitant. Enfin, le panneau habitant au-dessus de ça. Alors, il est un peu petit. Vous réglez la taille comme vous voulez. Vous le mettez comme vous voulez. Alors, vous allez modifier la grille. Vous allez mettre 32. Voilà. Voilà. Ensuite, vous allez mettre ceci à côté. Ou même là, voilà. Dans les paramètres, vous allez mettre nom de la classe. Vous allez mettre du coup habitant. Classe, vous allez mettre une. Et là, vous n'allez pas toucher aux paramètres puisque c'est des habitants. Vous allez aller dans objet à usage unique. Et vous allez prendre un stock de pièces. Bien évidemment. Et vous allez prendre des bandages. Juste une seconde, vous allez dans mon île et là vous allez descendre jusqu'à tomber sur commencer avec une pioche, vous mettez non. Ça permet de faire des meilleurs paramètres RP. Ensuite les pièces, vous allez faire jeter la pile. Vous allez mettre la somme que vous voulez que des habitants de base aient. Moi je vais mettre 100. Voilà. Et vous allez poser un bandage. Ensuite, bien sûr, vous allez dans mon... Après, vous mettez les paramètres que vous voulez. Moi, j'ai mis bas munitions infinies. Moi, peu importe. Objet à usage unique infini, vous mettez pas. Comme ça, il y aura des poissons à acheter et tout. Les munitions, moi, j'en ai pas besoin. Je veux pas qu'on en achète dans la map parce que c'est... Après, ça fait moins RP, je l'avoue. Mais voilà. Et là, on a un premier métier, du coup. Et vous allez récapituler ça pour plusieurs métiers. Donc nous on fera plusieurs métiers par la suite. Bien évidemment. Je vais faire encore 2 métiers avec vous. Les autres je vais les faire en ellipse. Donc pour faire plus rapide, vous récupérez ceci pour avoir tous les paramètres de base. Vous posez ceci là. Et là vous changez. Classe vers laquelle changer, vous mettez 2. Et vous mettez une nouvelle couleur. Donc moi là je vais mettre un agent de... alors non. Un agent de police, donc je vous conseille le bleu ciel pour l'agent de police, ça ressort. Voilà, et vous allez mettre le titre en bleu pour que ce soit bleu. Voilà. Vous allez prendre un sélecteur de classe et vous allez le mettre là. Classe 2, nom de la classe police, bien sûr. Et là, vous allez gérer les PV. Parce que vu que c'est un policier, nous on va lui mettre... Je vais lui mettre 225 de PV. PV de départ, vous mettez 100% et vous ne touchez pas aux autres paramètres. On va lui donner de l'argent, donc on a déjà des pièces. Et là vous allez aller à une arme que les policiers, on va leur mettre une arme de base. Pistolet de combat, non. Alors, pistolet de combat, oui, on va la prendre. Et on va prendre une torche, parce que la police a une torche. Vous allez mettre. Et je vais faire qu'il spawn avec un total de... Allez, on va dire 120 pièces à une pièce près, on n'est pas à ça. Voilà. Et là, vous avez le tuto du coup de comment faire des métiers. Et vous allez en faire plusieurs. Donc les amis, j'espère que... Alors, attendez. J'ai failli arrêter le tuto. Je vais juste rajouter un truc et on peut comment. Et je vous laisserai. Donc vous allez juste répéter les tutos comme ceci. Donc vous allez mettre les sélecteurs, vos rôles, les PV que vous voulez. Tout ça. Et dans la partie 2, je vous montrerai du coup comment faire pour que la map... voilà. Je vous montrerai dans le tuto 2 comment build la map et tout. Donc vous allez juste faire un truc, mettre une faille tout court. Et vous allez prendre un panneau. Le panneau vous allez le positionner ici.
Ah, là j'ai modifié un truc sur la feuille. Non. Voilà. Et là, vous allez marquer sur le panneau map. Map ou ville, c'est vous qui voyez qu'est-ce que vous écrivez, bref. Ou vous pouvez marquer play ou ce que vous voulez, bref. Et ça, en fait, c'est la faille qui va nous téléporter dans la map. Voilà, donc c'est la fin de ce petit tuto, j'espère que ça vous sera utile. Je m'excuse encore une fois de la qualité. Ciao tout le monde, c'était Monta.